Et pourquoi organisez-vous cette pièce de théâtre? En fait, c'est pour récolter des fonds, enfin un peu d'argent pour les différentes sorties des collégiens, que ce soit des sorties organisées par le collège en Allemagne, en Italie, ou des plus petites sorties à Trèves, ou des sorties patinoires, enfin toutes les sorties qui sont organisées, et pour l'achat de livres aussi, de livres éventuellement. L'association des parents d'élèves du collège de Cattenom est bien décidée à faire parler d'elle et à proposer des projets de financement. Le premier d'entre eux a pris la forme d'une pièce de théâtre pour laquelle le groupe de théâtre Les Intantinés a été choisi. Créée le 15 janvier 2007, cette troupe amateur de Yutz a su divertir le public grâce à la comédie Elle, c'est moi. Écrite et mise en scène par Virginie Vanacker, l'histoire raconte les mésaventures de François et Christine, un couple qui rentre épuisé d'un voyage en Afrique. Cette chaleur, à peine arrivés, ils sont envahis par le meilleur ami de François, David, qui est en plein chagrin d'amour. Heureusement ou malheureusement, François a ramené de son voyage une quantité de petites fioles au pouvoir plus ou moins surprenant et parfois incontrôlable. Pas grand-chose. En tout cas, c'est un mauvais... L'APE a d'ores et déjà prévu un repas au collège Charles Péguy le 28 mars prochain et compte bien sûr s'investir dans toutes les fêtes cattenomoises, comme les estivales au mois de juin prochain. On aimerait bien que les parents d'élèves, des collégiens se mobilisent plus, viennent plus à nos réunions et participent plus aux différentes organisations comme celle d'aujourd'hui pour les collégiens. Les stocks commencent sérieusement à baisser et il n'y a pas assez de monde qui donne du sang. Si je ne me trompe pas, il y a 2% ou 3% de donneurs en France. Pourquoi il y en a si peu? Pourquoi? Bonne question. Non, ce n'est pas un manque d'information parce que sur le plan national aussi bien que départemental, on se bagarre. On avait dernièrement une université à Nancy. Pour le don du sang, tout le monde se bagarre, tout le monde essaye de trouver du monde pour pouvoir donner. 82% des habitants de la planète ne sont pas sûrs de pouvoir recevoir le sang dont ils pourraient avoir besoin un jour. Contrairement aux idées reçues, un don du sang n'est ni douloureux ni dangereux. De plus, le don du sang ne prend que 10 minutes, une sorte de geste naturel pour les donneurs que Reflet a rencontré. La première fois que je suis venu, donc il y a 4 mois pour mon premier don, j'ai présenté ma carte d'identité, ils ont relevé mes informations, adresse, nom, prénom, date de naissance. Ensuite j'ai été voir le premier médecin qui se trouve juste derrière vous, qui m'a donné un questionnaire à compléter, que j'ai complété sur la table juste après. Ensuite j'ai vu un second médecin qui lui m'a fait un test d'hémoglobine, voir mon taux d'hémoglobine dans le sang. Et ensuite l'infirmière est venue, m'a installé et prélevé mon sang tout de suite après. Ça fait déjà 66 fois que je donne, alors... Je pense qu'un jour, on ne sait jamais, j'en aurai aussi peut-être besoin, ou on ne sait jamais, hein, ce qu'il nous pas au nez. Qu'est-ce qui se passe après avec le sang que les Cattenomois donnent? Le sang, il sera donné à des receveurs. On le traite, on le lave, on le nettoie, on le filtre, et puis il va passer pour des receveurs qui en ont besoin. Alors justement, sous quelle forme en ont besoin les receveurs? Ils en ont besoin ou du plasma, ou du sang total, ou de plaquettes. Le carnaval a été doublement fêté par le Sou des écoles. Une après-midi récréative a été organisée pour les enfants scolarisés et un repas dansant a été proposé aux parents qui ont su garder une âme d'enfant. Pendant cette soirée, seul un concours a pu départager les participants qui ont rivalisé d'idées originales et burlesques pour se déguiser. And the winner is... C'est vrai que le clown il est superbe, en plus il a le nez qui klaxonne. On va faire klaxonner le nez. C'est qui le numéro 2? Ah oui. Faut dire qu'il y avait de la recherche. Alors faut dire quand même que c'est très très fort. Là on peut les applaudir vraiment très très fort.
Alors finalement, le jury, je ne sais pas pour qui il a voté. Mais bon.